Ma fille Ram a vraiment besoin de toi. Mais si tu te laisses envahir par le stress de cette manière, comment espères-tu protéger Ram des dangers imminents? Venez aiguiser les lames de vos poignards. Aiguisez les lames de vos poignards. Je vais rendre vos poignards aussi tranchants que des épées. Laissez passer cette occasion et vous pourriez le regretter. Dépêchez-vous. Accélérez votre rythme. Aiguisez les lames de vos poignards. Venez aiguiser les lames de vos poignards. Aiguisez les lames de vos poignards. Que se passe-t-il? Pourquoi verses-tu des larmes comme ces mères, des séries dramatiques? Mais pourquoi es-tu toujours si émotive? Des gourmandises, un magnifique châle et un collier. Hein? Tu as des idées à revendre, n'est-ce pas? Tu m'avais promis de tuer l'autre femme et aussi de protéger Ranasa. Tu sais parfaitement que tu le paieras de ta vie si tu me bernes. Je tiendrai ma promesse. Ces mains qui ont prodigué à la princesse une affection maternelle vont aussi servir aujourd'hui à lui ôter la vie. Tu ne m'en as pas laissé le choix, Mohini. Je voulais juste pouvoir créer quelques beaux souvenirs avec la princesse pour une dernière fois. Les cadeaux, c'était pour ça. Personne ne peut échapper à la magie de Mohini. Je suis consciente qu'il ne me reste que 3 heures désormais. C'est inutile de me le rappeler. Tu as la mémoire d'un éléphant, hein? Tu te souviens de tout? Tout le monde ne s'inquiète qu'à mon sujet. Daima, grand-mère, Sia, elles cherchent toutes à me protéger. Tandis que moi, je suis incapable de les protéger. Je me demande ce que veut cette sorcière. Qui cherche-t-elle à tuer? Est-ce que c'est moi ou Sia? Et pourquoi? La sorcière serait-elle en train de faire tout ça parce que, comme le dit Daima, je suis la réincarnation de Rana Banu Pratap? Mais pourquoi? Et quelle est la nature de cette connexion? Mais il y a une chose dont j'en suis certain, c'est que cette sorcière me veut à tout prix. C'est pour cette raison qu'elle veut faire du mal à Sia. Je pensais que je représentais une menace pour Sia. Je ne suis pas une menace pour elle, mais c'est sa vie qui est menacée. Tant que Sia sera ma protectrice, elle sera la cible de la sorcière, c'est certain.
Ce qui signifie que Sia court un plus grand danger que moi. C'est promis. Désormais, je ne laisserai plus Ram tout seul pour une minute. Sois béni. Désormais, quoi qu'il advienne, je ne perdrai pas Sia de vue, ne serait-ce qu'une seule seconde. Je ne la laisserai pas risquer sa vie à cause de moi. Un poignard, prends-le. Cela te rendra la tâche plus facile. Utilise-le pour poignarder l'autre femme dans la poitrine. Arrache-lui la partie du cœur où elle retient des sentiments pour mon Ranasa. Je veux que son cœur s'arrête d'un coup. Parce qu'il bat pour mon bien-aimé Ranasa. Libère mon bien-aimé Ranasa des griffes de cette autre femme. Tu vas sauver la vie du prince en sacrifiant celle de cette autre femme. Prépare-toi, Ranasa, à ce que je revienne dans ta vie pour l'éternité. Merci mille fois, Daima. Merci infiniment de m'avoir retenu ici, car j'ai finalement cerné ce que vous essayez de me faire comprendre. J'ai réalisé que tant que je serai avec Ram, cette sorcière sera incapable de l'ensorceler. Et je serai toujours aux côtés de mon mari pour le protéger. Vous vous inquiétiez pour la sécurité de Ram, n'est-ce pas, Daima? Vous n'avez plus aucune raison de vous en faire. Vous pouvez vous détendre maintenant. Tant que je serai là. Alors je vous promets qu'il ne lui arrivera rien de mal. Et je serai même prête à l'enchaîner à nouveau si c'est nécessaire pour sa propre protection. Et je ne laisserai
personne toucher un seul de ses cheveux, Daima. C'est promis. Princesse Sia, ce n'est pas ce qui me préoccupe pour être honnête. C'est tout autre chose. J'ai quelque chose à vous dire à propos de la sorcière. Et j'ai une idée pour nous débarrasser d'elle. Retrouvez-moi dans la forêt à la sortie du village. Je vous expliquerai tout. Daima? Le téléphone de Sia. Daima? 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 Je n'ai absolument rien compris à ce que vous m'aviez dit à la maison. Si vous saviez pour la sorcière, pourquoi est-ce que vous ne me l'avez pas dit auparavant? Nous aurions pu en discuter à la maison, non, Daima? Allez, dites-moi une chose, Daima. Mais qui est cette sorcière enfin? Et comment est-ce que nous pouvons l'arrêter? Sia! Sia! Ram, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu si tendue? Où est Sia, grand-mère? Je crois qu'elle est sortie. Je l'ai vue se diriger vers le portail tout à l'heure. Elle était seule? Oui? Pourquoi? Grand-mère, je crois qu'elle court un grand danger. Quoi? Daima, pourquoi est-ce que vous ne me répondez pas? Pourquoi ce silence? Dites quelque chose, Daima. Daima? Daima, mais pourquoi vous agissez aussi bizarrement? Daima? Mais pourquoi ce comportement si étrange tout à... Ah! Daima, vous me faites très mal. Vous êtes notre plus grand allié depuis que nous sommes ici. Vous êtes comme une véritable mère pour nous. Vous avez toujours été là pour aider notre famille à surmonter toutes les difficultés. Et je sais que vous serez toujours là pour nous. Il ne peut rien nous arriver. Car vous serez toujours là pour nous protéger.
Sia! 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 Mais qu'est-ce que vous avez fait, Daima? Sia! Je laisserai rien arriver. Sia! Sia! C'est bon. Tu es satisfaite maintenant. J'ai tué la princesse comme tu me l'as demandé. Et maintenant, c'est à ton tour. Promets-moi que tu ne toucheras pas à un seul cheveu de la tête du prince. Tu peux penser que je n'ai pas la moindre sagesse. Mais en fait, je n'ai pas la tête dans les nuages. Je t'avais dit de poignarder l'autre femme dans la poitrine. Mais tu l'as poignardée dans son estomac. Eh bien, tu n'as fait que la blesser. Mais tu ne l'as pas tuée. La vérité, c'est que tu ne cherchais pas vraiment à tuer cette femme. Je suis certaine que tu espérais qu'elle s'en sortirait de la vivante. Docteur! Docteur!
Votre Altesse, vous ne pouvez pas entrer. On va devoir opérer la princesse de toute urgence. Je ne bougerai pas d'ici. Je veux être avec Sia. Votre Altesse, vous ne pouvez pas Je vous rester le là. répète, je ne bougerai pas d'ici. Vous pouvez commencer, docteur. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Tu m'avais demandé d'assassiner la princesse. Et la princesse est morte. C'est fait. Fin de l'histoire. Et tu as intérêt à ne pas faire de mal au prince. Et pourquoi pas? Hein? Bien sûr, je le ferai. Je prendrai désormais le contrôle de ses sens. Je prendrai aussi le contrôle de son âme. Mais je le ferai une fois que je l'aurai conquis. Oh, la vieille peau! Comment puis-je te le faire comprendre? Tu te crois peut-être très intelligente, mais tu as quand même cru à mon mensonge. Et tu t'es laissé berner. Tu as vraiment cru que je tuerais Ranasa? Voyons, si mon intention avait été de tuer Ranasa, je n'aurais pas attendu tout ce temps pour le faire. Le jour même où il a mis les pieds sur mon territoire, je l'aurais emmené avec moi. Écoute, la vieille. Ranasa est destinée à mourir entre mes mains. Mais avant toute chose, je veux m'assurer qu'il y ait une place pour moi dans son cœur. Et je tiens surtout à ce que j'occupe ses pensées tout le temps. Je serai la seule femme qui puisse jamais exister dans sa vie. Ensuite, je ferai en sorte qu'il voie la profondeur de mon regard. Ensuite, je lui ferai voir cet amour qui est derrière mon silence. Après, je ferai en sorte qu'il comble le vide de ma vie par sa présence. Et ensuite, mon attente de 500 ans prendra alors fin. Et ensuite, Ranasa trouvera la mort par ses deux mains. Puisque ce n'est que de cette manière que je pourrai enfin le transporter dans sa vie antérieure. Ce n'est qu'alors que je pourrai lui faire comprendre qui il est vraiment. Il saura qu'il est Ranasa. Mais si l'autre femme continue à vivre, elle ne laissera jamais mon Ranasa se rapprocher de moi. Et c'est pourquoi je t'ai manipulé pour que tu m'aides. Enfin, à me débarrasser d'elle.
N'abandonne pas, Sia. Il faut que tu sois forte. Je ne laisserai rien t'arriver. Ton Rama doit être à tes côtés. Tu ne me quitteras plus jamais. Raj Rajeshwari m'a frappé d'une malédiction. L'autre femme n'est en vie que grâce à cette vieille malédiction. Si j'essaie de faire du mal à cette autre femme, je vais aussi souffrir. Car autrement, j'aurais déjà détruit cette femme depuis très longtemps. Et je devais de ce fait trouver quelqu'un sur lequel mes pouvoirs n'ont aucun effet pour tuer cette autre femme. Et tu es la seule personne, à Beramgar, qui ne l'est pas. Mais le fait est que tu m'as bien berné. Mais c'est toi qui m'as berné. Et tu oses prétendre que c'est moi qui t'ai trahi. Laisse-moi te dire une bonne chose. Tu peux utiliser tes pouvoirs et faire tout ce que tu voudras. Mais que tu le veuilles ou pas, la princesse ne perdra pas la vie. Et c'est parce que son Altesse ne laissera pas cela se produire. Son Altesse sera prêt à faire n'importe quoi, si nécessaire, pour sauver la vie de la princesse. Quitte à sacrifier sa propre vie s'il le faut. Oh! C'est vraiment ce que tu crois? Mais tu sembles oublier que je connais aussi leurs sentiments. C'est pour cette raison que la blessure que tu lui as infligée ne guérira jamais, car j'ai empoisonné le poignard. Vas-y, sans ceci. J'ai immergé ce poignard dans ce récipient de venin de sang scorpion. Tu mourras d'une mort très douloureuse, ma chère rivale. Une fois que le venin de ces scorpions pénétrera dans ton système sanguin. Une égratignure de ce poignard était largement suffisante pour tuer cette autre femme. Docteur, c'est fini? Son opération? Oui, Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas encore ouvert les yeux? Votre Altesse, on a recousu la blessure. La blessure elle-même n'était pas profonde, mais Mais quoi, docteur? Mais le poignard qui a servi à poignarder la princesse est empoisonné. La personne qui a essayé de tuer la princesse a bien planifié son attaque, puisque le venin se répand dans son corps. Et si nous ne parvenons pas à trouver un remède, il sera difficile de sauver la vie de la princesse. Car le venin finira par la tuer. Et tu sais parfaitement que le venin d'un scorpion est bien plus mortel que celui d'un serpent. Il se répand lentement, lentement, lentement dans le corps.
Et une fois que c'est fait, aucun médecin ne peut sauver la victime. Écoute, je t'ai pourtant donné une vraie opportunité de tuer cette femme d'un seul coup, une bonne fois pour toutes. Mais c'est ton intelligence qui a entraîné ta défaite. Car cette autre femme serait morte sur le champ. Mais maintenant, elle mourra d'une mort douloureuse. Elle devra endurer beaucoup de souffrances. Et tout ça, c'est de ta faute. Pourquoi c'est aussi difficile? Il doit certainement avoir un remède. On est dans un hôpital, il doit y en avoir un. Trouvez-en tout de suite. Navré, Votre Altesse. Nous devons d'abord découvrir d'où provient le poison pour trouver un remède. Sinon, on n'y peut rien. Sans ce remède, sauver la princesse serait impossible. Sia! Oh! Sia! Oh, grand ciel! Ram! Oh, mais qu'est-ce qui est arrivé à Sia? Mais qui a fait ça, Sia? Réponds-moi! Qui a mis Sia dans cet état? Dis quelque chose, Ram! Qu'est-il arrivé à Sia? Qui c'était? Qui est responsable de cela? Réponds-moi! C'est Daima. Non! Non, ce n'est pas possible. Daima... Elle a asséné un coup de poignard à Sia sous mes yeux. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Elle a cherché à faire du mal à ma Sia. Elle va le payer. Personne ne pourra te sauver de ma colère. Tu t'es permise de trahir Moini. Et pour cette trahison, il n'y a qu'une punition, la mort. Je vous avais dit qu'il y avait un truc de louche chez Daima, mais personne n'a voulu me croire à ce moment-là. La vraie sorcière, c'était cette Daima. Sérieusement? Quand j'ai posé les yeux sur cette vieille peau de Daima, j'ai immédiatement compris que cette femme était un esprit maléfique et rien de plus. Docteur, aidez-la. Je veux que Sia vive. Trouvez un médecin. De Mumbai, Delhi, les US ou Londres, peu importe. Je veux que Sia récupère tout de suite. Allez-y. Je suis navré, Votre Altesse, mais cela ne dépend plus de nous maintenant. Vous devriez faire venir sa famille. Faire venir sa famille? Pourquoi faire venir sa famille? Et pourquoi vous excuser? Je veux pas d'excuses. Trouvez-moi une solution. Allez soigner Sia. Réveillez-la. Réveillez Sia. Je vous en prie, Votre Altesse, il n'y a aucune solution. Personne ne pourra soigner la princesse. Si elle respire encore, c'est parce qu'elle est sous respirateur. Mais le corps de la princesse est sans vie. Elle n'est plus là. Sia, ma pauvre enfant. Ram, où vas-tu comme ça? Vas-y, Ram. Oh, je sais très bien que tu ne laisseras pas le moindre mal arriver à Sia.
Je suis sûre. Et tu la ramèneras. Il n'arrivera rien de mal à la princesse. Tu as vraiment cru qu'en me tranchant la tête, tu allais me tuer. Tu oublies. Devki ne peut pas mourir. Oui, c'est vrai. Je l'avais oublié. Tu es une sorcière tout comme moi. Sorcière Devki. Oui, je suis une sorcière. Je suis de Gagrapaltan. Mais en revanche, je ne suis pas aussi diabolique que toi. Oui, oui, je suis consciente que tu as renoncé aux forces du mal pour servir la famille royale. Plutôt que d'être libre comme les sorcières, tu as choisi de devenir l'esclave de la royauté. En échange, tu obtiens certains avantages, comme entrer dans le temple et effectuer des prières, recevoir des offrandes. Mais dis-moi, à quoi ça sert un tel avantage? Bien qu'immortelle, tu es maudite à cause de ta décision. Tu vois, Devki, tu es âgée de 150 ans. Tu as vu de tes propres yeux ta famille tout entière se faire écraser comme des insectes. Et là, tu vas aujourd'hui assister à la mort du prince et de la princesse. Et tu ne pourras rien y faire. Tu vas errer en te tenant la tête. Mais tu ne mourras pas. C'est exactement ce que tu fais depuis 500 ans maintenant. Tu feras de même pendant les 1000 prochaines années. Je te le garantis. Il n'arrivera aucun mal à la princesse. Si Sia est la protectrice de Ram, alors Ram est le bouclier de Sia. À quoi servirait un bouclier à un mort? Seuls les vivants en ont besoin. Hein? Il ne sert à rien. Espèce de vieille sorcière, tu n'as pas de cervelle. Et la vieille peau? Je te rappelle que ta princesse est déjà morte. Son Altesse le prince Ram va perdre la tête et se lamentera de la mort de son épouse. Et qui le consolera? Moi. Les épaules et le cœur ne sont pas très loin les uns des autres. Et donc, une fois que Ranasa aura pleuré sur mes épaules, c'est alors que son cœur va se remplir à ras-bord d'amour pour moi. Une fois qu'il me verra avec les yeux pleins d'amour et de clarté, personne dans l'univers tout entier ne pourra nous séparer. Et je le tuerai. Et je l'emmènerai avec moi. Mais avant qu'il ne meure, il devra absolument tomber amoureux de moi. Oublie, sorcière, cela n'arrivera jamais. Ton rêve d'avoir le prince n'est rien que rêve. Car la princesse a toujours été comme un bouclier entre toi et le prince Ram. Si elle ne parvient pas à déjouer la mort et rejoindre Ram, alors j'admettrai la défaite. Je ferai en sorte que tu sois vaincu. L'autre femme ne reviendra pas à la vie. Vous ne pouviez pas supporter de voir votre fille un tant soit peu heureuse? Pourquoi lui infliger une telle souffrance? Massia reviendra à la vie, même si vous devez redescendre sur Terre pour lui donner de la force. Je n'en ai rien à faire. Toutes les mères dans ce bas monde offrent leur bénédiction à leur fille pour qu'elle ne devienne jamais veuve. Vous serez aujourd'hui la première mère responsable d'avoir fait sa fille une veuve. La responsable de ma mort.
Ce sera vous et personne d'autre. Il détient la capacité de détruire le monde entier. Ram ne peut pas exister sans Sia. Je vais accomplir le rituel pour mettre fin à ma vie.